la journée de nettoiement du 1er juin dernier, qui a été organisée par le président de la République, qui a appelé le peuple sénégalais à sortir massivement pour nettoyer, curer en perspective de l'hivernage à venir, qui d'après l'ANACIM sera un hivernage très pluvieux, avec des risques de phénomènes extrêmes. Il était important que toute la communauté nationale se soit mobilisée pour faire le travail en anticipation. Et après cette journée du 1er, je suis reparti sur le terrain depuis ce matin avec l'ensemble des structures du département ministériel, des directions nationales comme des structures sous tutelle, mais également avec toutes les structures opérationnelles qui dépendent d'autres ministères et qui interviennent ensemble dans la gestion des inondations, puisque c'est un phénomène complexe qu'il convient de gérer avec une approche holistique, large et transsectorielle. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous avons démarré par la zone de captage où nous avons visité le bassin, constaté de visu les travaux en cours et nous avons été rassurés sur le fait que toutes les dispositions ont été prises pour que l'hivernage se passe relativement bien. Nous ne pouvons pas préjuger de ce qui va se passer, nous ne pouvons pas garantir qu'il n'y aura pas de problème, mais nous pouvons dire effectivement que toutes les dispositions à hauteur d'homme, celles qui peuvent être prises maintenant, sont en train d'être prises. Et j'ai aussi donné des délais de réalisation, des délais les plus courts possibles pour que tout ce travail puisse être fait. Et de là-bas, nous avons progressé vers l'hôpital de Thiaroye, l'endroit même où le président de la République avait lancé la journée de mobilisation contre les inondations. Pour observer, j'ai aussi constaté que le travail est en cours. Il se fait de très très bien et les entreprises qui font le travail sont très conscientes de l'enjeu et de l'urgence, puisque nous avons un hôpital adossé à ce site et il faut tout faire pour soulager l'hôpital. On me dit que les années précédentes, il y a eu beaucoup de difficultés pour les malades comme pour le personnel de l'hôpital et nous avons à cœur vraiment cette année de les soulager au mieux. Et les solutions envisagées me paraissent pertinentes. Maintenant, il faudra un suivi. Et de là-bas, nous avons continué aussi à Sicap Mbao Diamaguène, ensuite vers la sortie 10 de l'autoroute à péage vers Rufisque. De là-bas, nous sommes allés à Niaga, ensuite Keur Massar Sud, Keur Massar Nord et maintenant ici. Pour vous dire que toute la journée, on a été sur le terrain pour observer et pour regarder, puisque du travail avait été fait bien avant le premier. Le travail a été mis à l'échelle avec une plus forte mobilisation de l'ensemble des communautés, des composantes de la communauté nationale à Dakar comme dans les autres régions. Et ici, il me fallait faire ce tour pour regarder ce qui a été réalisé et ce qui reste à être fait. Donc je dois dire que je suis assez satisfait de ce que j'ai vu sur l'accélération, sur la prise de conscience d'abord de tous les acteurs, qu'il est important que le travail soit décloisonné. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de structures qui interviennent entre ADM, DPGI, ONAS, Promoville, Ageroute et j'en passe. Toutes ces structures œuvrent à régler la question des inondations. Évidemment, si ces structures travaillent en silo, on n'aura pas de résultat. Et là, toutes ont conscience qu'il faut se parler, qu'il faut agir ensemble et trouver des solutions conscience commune. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir mesuré aussi l'engagement de la collectivité, de la communauté. Partout où nous sommes allés, nous avons observé, écouté la population qui a dit ses doléances, qui a confirmé ou montré les problèmes auxquels elle faisait face. Mais plus important pour moi, c'est que les populations ont aussi sorti une partie de solutions en disant voilà ce qu'elles pensent être pertinent comme solution à mettre en œuvre. Évidemment, ces solutions sont prises en charge par nos structures techniques qui vont les analyser avec ce qui était prévu ou qui était déjà en cours pour faire vraiment des opérations ou des interventions qui soient pertinentes, qui soient à mesure d'homme, qui soient adaptées à la situation. Et nous espérons qu'avec tout ce travail qui est en train d'être fait, nous arriverons à soulager assez considérablement ce qui pourrait arriver, Inch'Allah, si l'hivernage arrive pluvieux comme on l'attend. Nous ne pouvons pas le dire, le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété, et je le dis inlassablement, on ne peut pas garantir qu'il n'y en aura pas d'inondation. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que tout ce qui peut être fait avant les inondations, avant l'arrivée de l'hivernage est en train d'être fait. J'ai déjà dit à toutes mes équipes que dans 2 semaines, je ferai encore le tour de tous les sites, tous les lieux que j'ai visités pour refaire un autre état des lieux, pour m'assurer que le travail est en train d'être déployé dans la cadence que j'ai indiquée, pour nous assurer qu'on ne laissera rien de côté, on ne veut pas faire d'erreur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à temps.
Maintenant, il est évident que si nous arrivons avec l'aide de Dieu à passer l'hivernage, et je dis au peuple sénégalais qu'une fois que l'hivernage arrivera, si des inondations à Dieu ne plaise, si elles avaient aussi lieu, nous serions encore sur le terrain avec les populations, la main dans la main pour continuer à travailler et aider à soulager. Mais c'est après, bien entendu, que toutes les politiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions structurelles et durables, qu'elles seront déployées. Nous y travaillons en parallèle à tout ce que nous faisons en ce moment et nous avons bon espoir que, Inch'Allah, le phénomène des inondations sera maîtrisé dans les années à venir avec les nouvelles politiques que nous mettrons en place. On ne peut pas venir à bout de ces phénomènes naturels définitivement, même dans les pays les plus développés. Il arrive avec le changement climatique qu'ils aient des problèmes de cette nature. Mais ce qui est constant, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras et penser qu'on ne peut rien faire. Nous avons décidé d'agir et de trouver des solutions à tous les problèmes. Nous ne détournerons jamais le regard quand la population sera en difficulté. Nous serons présents avec elle et continuer à faire ce travail. Donc au total, je voudrais me réjouir de cette journée et remercier tous ceux qui m'ont accompagné depuis ce matin à 9 h. Donc c'est toute la journée sur le terrain et nous y retournerons bien très vite et à chaque fois que nécessaire. Et ce ne sera pas seulement à Dakar, nous irons aussi faire la même chose sur le terrain dans les autres régions, puisque le problème des inondations, les points noirs et les espaces vulnérables, ce n'est pas qu'à Dakar, c'est un peu partout dans le pays. Donc nous ferons en sorte que partout du travail soit engagé. Je voudrais finir pour lancer encore une fois un appel au peuple sénégalais, à la suite du président de la République et du Premier ministre, pour dire qu'on ne pourra jamais, nous, à l'échelle du gouvernement, trouver toutes les solutions aux problèmes qui sont complexes et qui sont là depuis très longtemps. Ce n'est que par l'appui de nos communautés, l'engagement citoyen et le changement de comportement qu'on arrivera à atténuer les difficultés et même à transformer le pays ensemble. Si nous avons nous nous sommes donné autant de peine, si nous avons pris autant de temps, mobilisé toutes nos énergies pour curer, nettoyer, financer, mis autant d'argent, il serait dommage que dès le lendemain, partout, les gens retournent aux vieilles habitudes de jeter des ordures dans les canalisations, de boucher les voies de circulation d'eau. Des gens s'installent partout où ils veulent, bloquent les voies. Ça, tant qu'on sera avec des comportements comme ça, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Il faudra que nous arrivions à prendre conscience qu'un citoyen qui aime son pays, ce n'est pas seulement dans le discours, c'est aussi dans la pratique, c'est dans l'action. Et les autorités, les plus hautes autorités de ce pays donneront et montreront l'exemple. Dorénavant, vous verrez le président, le Premier ministre et tous les ministres du gouvernement, partout, tout le temps, à chaque fois que besoin, être sur le terrain avec les populations pour montrer l'exemple. Et nous appelons les Sénégalais à suivre cette cadence pour que nous allons, par exemple, dans 2 semaines, arriver à la Tabaski. Il serait dommage que ce que nous constations d'habitude à chaque fête de Tabaski, des gens comme moi, malheureusement, qui jettent les abats, les déchets des animaux et autres dans les égouts, dans les canalisations et autres, qui obstruent et nous font reculer sur tout le travail qu'on a fait. Ça, ce serait très regrettable et dommage. Donc je lance vraiment un appel, qu'on soit citoyen. Je suis sûr que la SONAGED, comme elle le fait d'habitude, sera sur le terrain dès le jour de la Tabaski, qu'on se donne la peine de poser les déchets là où il faut les mettre pour que le ramassage soit fait. Et aussitôt après la Tabaski, on lancera encore un appel à l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais pour refaire un nettoyage sur les canalisations. Et nous allons continuer la même chose jusqu'à l'hivernage. Et même pendant l'hivernage, à chaque fois que nécessaire, nous ferons ce qu'il faudra faire. Donc vraiment, de vifs remerciements aux Sénégalaises et Sénégalais qui nous ont rassurés sur leur engagement à aider, à être là et à faire le travail qu'il faut. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que ce qui reste à faire est supérieur à ce qui est déjà fait? On n'a jamais assez fait lorsqu'on fait face à des problèmes aussi complexes. Nous sommes dans des pays en développement. Nos pays n'ont pas de moyens. Nous arrivons au pouvoir après 60 et quelques années d'une gouvernance que nous avons tous constatée. On ne dit pas que rien n'a été fait. Beaucoup de choses sans doute ont été faites. Mais nous pouvons tous constater que nous ne sommes pas arrivés au niveau où on était en droit d'estimer qu'on pourrait arriver à ce niveau-là. Ce qu'il faut maintenant, c'est de comprendre que la situation est complexe. Il nous faut nous mobiliser encore, plus de moyens, travailler avec plus d'efficacité, peut-être un peu moins de discours et de palabres, sortir des bureaux en ce qui nous concerne à chaque fois que c'est possible,
pour aller sur le terrain et comprendre avec les Sénégalaises et Sénégalais que ça ne se réglera pas en 2 jours. Nous sommes là depuis 2 mois. 2 mois, on a l'impression d'avoir été là depuis une éternité, tellement le défi est énorme, mais nous ne sommes là que depuis 2 mois. Et nous avons déjà déterminé l'ampleur de ce qu'il faut faire. Et vous l'avez dit, beaucoup de choses restent encore à faire et nous sommes conscients que nous devons parer à l'urgence. Tout ce que nous sommes en train de faire quasiment, c'est pour régler les questions d'urgence pour cet hivernage à venir. Mais parallèlement, au niveau de mon département, et c'est aussi le cas partout, bientôt le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale et vous verrez déjà les axes de la future gouvernance des politiques publiques, de la vision de sa réalisation qui apparaîtront et vous verrez qu'on ne sera plus dans de petites solutions. Ce sera une très grande ambition pour le pays, pour faire au moins beaucoup de rattrapage par rapport à des pays qui, en 1960, étaient au même niveau de développement que nous, mais qui aujourd'hui sont parmi les pays les plus émergents au monde ou même développés, alors que nous sommes encore dans la catégorie des pays les moins avancés. Pourquoi? Parce que justement, nos politiques n'ont pas été toujours très bonnes, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer, à changer dans notre société. Et ça, évidemment, le gouvernement en est conscient. Le défi est énorme, mais évidemment, il est à portée aussi et on sait qu'on fera ce qu'il faut pour résoudre nos problèmes.